Salut frère, comment ça va? J'espère que tu vas bien, d'accord? J'espère que tu vas bien chez toi. Sinon, chez moi, ça va aussi, d'accord? Bon, c'est l'heure de la vidéo, d'accord? Mais ils ont coupé le courant, donc il n'y a pas de courant ici. Donc, ouais, je ne sais pas c'est quand ils vont le redonner, tu vois. Mais bon, là, mon PC et mon téléphone sont bien chargés, donc je vais faire la vidéo comme ça, d'accord? Donc, ouais, on va faire la vidéo aujourd'hui, d'accord? Donc, on va essayer d'installer, d'accord, l'environnement de virtualisation, d'accord? D'abord, d'accord? Bon, donc, aujourd'hui, on va installer VMware, d'accord? Bon, déjà, c'est quoi un environnement de virtualisation? Un environnement de virtualisation, en gros, c'est euh, c'est un outil, d'accord? C'est une application qui permet de virtualiser, d'accord? Des systèmes d'exploitation, d'accord? Donc, en gros, ça permet de virtualiser des équipements en virtuel, par exemple un switch, un routeur, un système, un macOS, un Android, Windows, Linux, tu vois, c'est ça un système de virtualisation. Donc, ça virtualise des trucs. Ça permet en gros de virtualiser. Mais il faut savoir qu'il existe, en gros, un environnement de virtualisation, d'accord, un environnement de lab, d'accord. Donc, dans notre cas ici, on va utiliser VMware. Donc, donc les exemples d'environnement de virtualisation, d'accord, on a VMware, on a quoi, VirtualBox, d'accord, on a Hyper-V et tout. Il y a aussi d'autres petits trucs que je ne connais pas, mais il y en a plusieurs aussi. Et les environnements de lab, d'accord. Donc là, comme ce qu'on avait fait hier, donc il y avait Packet Tracer, il y a GNS3, il y a PNetLab, d'accord, il y a EvenNG, il y a beaucoup de nouvelles utilisations utiles. Donc ici, on va installer PNetLab, d'accord. Et PNetLab là, c'est sur lui qu'on va faire nos labs, qu'on va continuer le réseau, d'accord, on l'appelle réseau. Mais il faut déjà que PNetLab soit, d'accord, virtualisé, d'accord, sur une machine, d'accord. Donc sur ma machine, donc il me faut VMware. Mais je ne peux pas directement installer PNetLab directement sans faire une vidéo sur VMware. Donc, c'est ça que je suis en train de faire actuellement, tu vois. Donc, je disais, en gros, tu vas dans ton navigateur, d'accord, et tu tapes, d'accord, en gros ici, télécharger VMware Workstation 17 Pro. Et ici, tu vas dans Colobic, d'accord, et dans Colobic, bon, tu vas pas dans Colobic parce que je t'ai déjà dit que dans Colobic, leur fichier d'installation, d'accord, le fichier d'installation des problèmes, ça n'arrive pas à télécharger les paquets, d'accord, de VMware, donc tu ne peux pas télécharger ça. Donc tu vas dans JostGeek, d'accord, c'est JostGeek qui est ici, et ici, tu vas télécharger le premier fichier, d'accord, le premier fichier qui est ici, et c'est ici que tu vas prendre. Donc, moi j'ai DM, donc DM va capturer, d'accord, le téléchargement, il va faire le téléchargement pour moi. Bon, si tu n'as pas de DM, ton navigateur va s'occuper de faire ça, d'accord, donc c'est pas un problème. Donc tu télécharges et tout, et voilà. Donc ensuite, euh, après avoir téléchargé, je vais juste sortir de là. Tu vas choisir et tu lui demandes en mode, comment dire, en mode administrateur, d'accord. Donc voilà l'interface d'installation. Donc tu suivant, c'est la même chose que pour la pour paquet suivant, le service de suivant, tu vois. Donc, ouais, il va chercher voir si IPv est sur l'autre. Donc, moi, j'avais, j'avais, je l'avais désactivé encore. Donc, si tu as des problèmes avec ça, je vais chercher une nouvelle vidéo qui va parler d'IPv, je vais me dire ça ne veut pas en même temps. Donc, pour moi, désactiver IPv et tout. Et tu vas suivant, ouais, tu installes, tu vois. Donc, je pense que c'est juste ça. Oui, rejoindre ce, et puis, ouais, suivant. Et ici, il me dit de mettre à niveau. Moi, je vais mettre à niveau parce que j'ai mes raisons. Donc, ouais, je vais juste fermer l'assistant et voilà. Donc, pour se rendre sur VMware, moi, on demande l'interface d'accord de VMware Station. Et ouais, tu vois, donc ici, moi, j'ai mon interface de VMware Station avec mes machines virtuelles qui sont là. Donc, je vais pas d'abord, on va pas encore faire ça, je vais t'expliquer en gros tout ce qu'il y a par rapport à VMware. Donc, tu vois ici en gros, ici, on a File, d'accord? Donc, c'est dans File que tu vas aller soit tu vas dans New Virtual Machine pour démarrer, pour installer une nouvelle machine virtuelle, soit dans New Window pour avoir une nouvelle fenêtre, d'accord, pour faire ce que tu as à faire. Mais il y a des choses qu'on fait avec New Window. Moi, je n'utilise pas trop ça. Mais bon, bref.
Après, il y a Open, d'accord? Open pour ouvrir une machine virtuelle. Là, soit il y a le point OVA, d'accord? On va voir ça dans la vidéo prochaine avec PNetLab. Soit il y a soit il y a le point VMX, d'accord? VMX, c'est quoi? C'est l'extension d'une machine virtuelle qui a été installée, d'accord? Sur VMware. Donc, ouais. Donc, ici, tu vas sur Open. Donc, après, il y a les scans, configure, AutoStart VM, close tab, blablabla. Bon, tout ça là, c'est pas trop important. Donc, après, il y a Edit, d'accord. Dans Edit, il y a ici, Virtual Network Editor. C'est là, ici, ouais, c'est ici qu'on va bien s'attarder. Pourquoi? Parce que VMware offre quelque chose, d'accord, qui est très avantageux. C'est qu'il permet de créer des cartes réseau. Ça veut dire quoi? C'est quoi une carte réseau déjà? Tu vois, dans toutes les machines, d'accord, qui sont censées utiliser, d'accord, et un réseau, une imprimante, téléphone IP, PC, desktop, blablabla, peu importe, ils ont une carte réseau. C'est cette carte réseau qui permet de se connecter, d'accord, au réseau. Soit c'est une carte réseau physique, il y a, un port Ethernet où on branche un câble, soit c'est une carte qui est wireless, d'accord? Donc, qui permet de se connecter à un Wi-Fi. Bah, donc, ici, dans VMware, il y a possibilité de créer des cartes virtuelles, d'accord? À ces cartes-là, on leur attribue, en fait, des adresses IP. Donc, on peut dire, en gros, on crée des mini-réseaux, d'accord, dans VMware et auxquels seront attribués des PC. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Par exemple, ici, on a VMware 0, d'accord. VMware 0, généralement, pour les ingénieurs, c'est considéré comme la carte bridge. Bon, on va déjà se calmer, d'accord. Je vais t'expliquer les cartes. Maintenant, dans VMware, il y a trois types de cartes, d'accord. On a les cartes bridge, les cartes host only et les cartes, comment on appelle le dernier là? Et les cartes NAT, d'accord. Le bridge, en gros, c'est quoi? C'est la carte pont, d'accord. Ça permet de cloner, de faire un pont, d'accord, vers ta carte physique directement. Donc, ça veut dire qu'une machine une machine auquel a été attribuée la carte bridge a directement une adresse IP qui est dans le même réseau que ton machine physique. Donc, en gros, c'est comme si on a deux machines, en fait, deux machines qui sont sur un même réseau, mais l'une est dans l'autre. Bon, le réseau ne sait pas que l'une est dans l'autre, parce qu'ils ont choisi deux adresses IP, donc ils les considèrent comme deux machines différentes, tu vois. Donc, c'est un peu ça le principe du bridge. Donc, ça permet en gros d'aller sur Internet. Bon, il y a pas beaucoup d'avantages pour ça. Mais en gros, c'est ça le bridge. Et après, on a le host only. Host only, c'est quoi? Ce sont des cartes, d'accord? C'est la carte là, on peut la créer plusieurs fois sur des VMware. Ça permet en gros de faire comme créer un réseau privé, d'accord, pour les machines virtuelles. Donc, seules les machines virtuelles pourront avoir ces IP là. Et eux pourront communiquer avec eux. La machine haute ne peut pas aller communiquer avec eux. Je ne sais pas, j'ai oublié un peu. Mais soit c'est la machine haute qui va communiquer avec eux, soit c'est eux qui ne vont pas communiquer avec la machine haute. Mais en gros, la communication est juste unilatérale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de côté, il prend d'un côté à l'autre. Donc, soit c'est l'un qui communique, soit c'est les machines qui peuvent communiquer avec l'autre, soit c'est l'autre qui communique avec eux, mais pas le contraire. Ça va se comprendre. Donc, j'ai un peu oublié. Je vais faire le recherche, je vais réfléchir ça en gros ici. Bon, après, il y a la carte NAT, d'accord, j'ai déjà parlé de NAT ici, donc c'est le Network Address Translation. Donc ça va permettre de faire quoi? De créer une carte en gros qui va faire en sorte que ton PC physique va devenir un peu un routeur qui fait du NAT. Donc ça va un peu te faire transiter, d'accord, ça va permettre à tes machines virtuelles de pouvoir aller sur Internet tout en ayant une adresse IP privée pour eux, d'accord? Donc ouais, euh, bref. Donc là, voilà les trois types de cartes, d'accord? Donc, tu peux associer, d'accord, à chaque VMNet une carte. Mais bon, généralement, le bridge est associé uniquement à une seule carte. Je suis en train de mentir. Parce que tu vois, par exemple, ici, on va prendre un exemple, d'accord, directement, tu vas bien comprendre. Je vais juste passer en mode administrateur, d'accord, pour que tu puisses bien tout voir. Donc, il va passer en mode administrateur et tout. Ouais. Voilà. Donc ici, tu vois ici, je lui ai attribué, d'accord, Intel Ethernet Connection. Donc ma carte, il est un peu brisé, d'accord, il est en gros
il a un gros pont, d'accord, directement avec ma carte Ethernet. Ça veut dire que c'est considéré comme toutes les machines qui auront cette VMnet là, auront en gros l'Ethernet là virtuel. Ça aussi, tu comprends en gros. Ils auront en gros l'Ethernet là. Tu comprends? Donc, ouais. Donc, après, dans les bridges, il y a plusieurs. D'accord? Il y a l'Internet wireless, donc c'est un peu le Wi-Fi. J'ai mis en gros un autre carte réseau, un autre je vais arriver, d'accord? Allez, vas-y. Adaptateur, d'accord? Et, d'accord, c'est un USB que j'ai mis, d'accord? Donc, c'est un adaptateur USB. Donc, voilà, c'est lui qui est en gros ici. Et après, on a les Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adaptateur et tout. D'accord. Donc, la leçon va s'arrêter ici, je vais arrêter aujourd'hui. Donc, je disais, c'est un peu ce que j'ai dit, ouais. Donc, ouais, je vais remettre le truc là. Ah, je parlais des cartes et tout. Ok, donc ici, tu vois les Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adaptateur et tout. Donc, ouais, je sais pas pourquoi c'est 3 4. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais bon, je pense, je vais pas partir de tu vois, mais je vais pas dire de bêtises ici. Donc, je vais me calmer. Et après, on a le Realtek, d'accord, Wireless LAN, c'est mon carte. C'est ce que j'ai mis là. Et le Virtual Host Only Ethernet à la tête. Donc, en gros, cette carte-là permet en gros de faire un pont, d'accord, entre une machine virtuelle qui a été virtualisée, d'accord, sur VMware, avec machine virtuelle qui a été virtualisée sur VirtualBox. C'est là que tu comprends. Donc, voilà, en gros. Ça permet tu vois, de faire, parce que normalement, ça ne passe pas. Mais ouais. Et voilà, c'est tout, tu vois, l'Ethernet Connection, c'est ça là que j'ai mis. Donc, c'est ma carte, c'est ma, c'est la carte là, c'est mon Ethernet, d'accord, c'est mon Ethernet même de mon PC. Est-ce que tu comprends? Bref, d'accord. Ouais. Ok, donc, ouais, après on a le NAT et le ensemble, j'ai expliqué les ensembles et le NAT, tu vois. Donc, voilà en gros pour les cartes. Bon, on ne va pas installer de machine virtuelle ici. Donc, je pense en gros que c'est presque tout. Après, on a View, ouais, qui permet de faire du full screen, connect View, tu vois, on a le VM, d'accord, si tu as un VM, tout ce que tu peux faire sur le VM. Donc, après, on peut enlever les devices, donc enlever le hard disk, augmenter la RAM, diminuer la RAM, tout ça. Après, on peut mettre la machine sur pause. Après, on peut envoyer des combinaisons de touches, d'accord, pour faire des choses. On verra ça notamment avec Windows. Et ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Après, on a la table, d'accord, qui permet de créer un gros plusieurs fenêtres, d'accord, plusieurs onglets, d'accord, sur VMware et tout. Et ouais, voilà, en gros, c'est tout. Mais bon, pour te dire la vérité, d'accord, je pense que dans 5 ans, 10 ans, on aura plus de ça. Pourquoi? Parce que il y a des nouveaux choses qui sont sortis, d'accord. Tu vois, par exemple, ici, on virtualise une machine virtuelle complète. Je te dis, d'accord, qu'il existe, d'accord, un environnement de virtualisation, d'accord, qui s'appelle Docker, d'accord, qui permet de virtualiser juste des applications, d'accord. Tu utilises juste une seule application. Imaginons, on avait parlé d'Active Directory sur cette chaîne, j'avais déjà fait une vidéo sur Active Directory, tout ça, bon, j'ai implémenté, j'ai pas fait une vidéo dessus. Mais bon, tu vois ça là, par exemple. Tu n'as pas besoin d'installer Windows, ça, tout ça. Tu installes juste, tu as Docker, d'accord? Et sur Docker, il y a des conteneurs, d'accord? Les conteneurs, en gros, ont des applications dedans. Donc, le conteneur va créer en gros un environnement. C'est en gros comme si tu prends un poisson dans l'eau, tu le mets dans un aquarium. Donc, l'aquarium, c'est le conteneur. Donc, le conteneur, c'est l'environnement qui permet de faire vivre cette application. Ça c'est avantage. Pourquoi? Parce qu'avec machine virtuelle, tu es obligé d'installer un système entier qui va consommer de la RAM, CPU, hard disk, tout ça. Non. C'est une application légère, d'accord? Tu peux faire ça, peut-être que ça peut être par exemple, une application qui peut normalement être utilisée. Par exemple, on a fait un lab sur ce radius, tout ça. Tu installes juste une application pour l'autre là, pour
ADDS, c'est une application pour faire ADS. C'est tout en fait. Tu vois, donc moi, je maîtrise plus ou moins le sujet. Pourquoi? Parce que j'ai eu à faire mon de licence, d'accord, porté sur ça. J'ai eu en gros à virtualiser un cloud, d'accord, avec Docker et tout. Donc, moi, j'ai fait Nextcloud, c'est pas grand-chose pour valider ma licence et tout, tout. Donc, ouais, je vais un peu de sujet. Je vais peut-être dire sur ça aussi. Ça me fait beaucoup de contenu à faire, tu vois. Et ouais, je pense qu'on est arrivé à un terme. Je suis très très fier de moi d'avoir fait cette vidéo-là. Je sais pas c'est quand il va donner le courant et tout. Donc, généralement, quand il faut penser, c'est parti pour 23 heures, le tout. Et là, il est presque 19 heures. Je ne vais pas attendre tout ce temps. Plus j'attends, plus mon téléphone, plus ça va se décharger, tu vois. Donc, ouais, là, j'ai fini et tout, ouais, je suis content. Donc, ouais, à la prochaine vidéo.